Salut tout le monde, Seb Gagné pour le TSLH Espoir. Les gens qui me suivent sur Twitter m'ont probablement vu parler à plusieurs reprises d'un jeune défenseur russe du nom de Gennady Chali. J'en parle depuis à peu près le mois de juillet. Aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes pour vous le présenter, mais aussi pour vous expliquer ce que je pense de lui plus précisément. Donc, Chali, c'est un défenseur droitier de 5 pieds 10 pouces, mais il pèse 192 livres. J'ai jamais eu l'impression dans mes visionnements que son gabarit était un problème. C'est pas un gars qui frappe à tout casser, mais il est capable de prendre les contacts puis il est capable d'en donner aussi. Une des choses qui m'intéresse, c'est que j'ai vraiment espoir en sa progression. C'est un joueur vraiment jeune, il est environ à 3 semaines d'être éligible pour le repêchage de 2024. Et à cause d'une blessure, il a joué seulement 22 matchs en saison régulière la saison dernière. Puis il a joué quelques matchs ensuite dans un tournoi là, qui s'appelle la Black Sea Cup en fin de saison. En plus de ça, cette saison, il a fait le saut en Amérique du Nord avec Waterloo dans la USHL, mais fort probablement dû à des problèmes de visa, il a commencé à jouer seulement à la mi-octobre. Donc c'est un joueur qui n'a pas vu beaucoup d'action, beaucoup de temps de glace dans la dernière année et demie environ, puis qui est très jeune en plus. Ce qui est bizarre un peu, c'est que dans les 9 matchs que j'ai vus la saison dernière, Chali, c'était un mur défensivement. Son positionnement était quasi parfait, il avait l'air d'un robot tellement ça semblait automatique de s'en aller aux bons endroits. Il avait un excellent bâton, il se faisait rarement prendre à contre-pied. À travers ça, je voyais de temps en temps des beaux élans offensifs, puis je me disais qu'il va probablement développer ça dans le futur, puis que ça va devenir vraiment intéressant comme package. Cette saison, quand j'ai commencé à le regarder dans la USHL, je m'attendais un petit peu à une continuité de ça, puis à un développement. C'est sûr que je m'attendais à ce qu'ils doivent s'acclimater à un autre style de jeu. Là. La MHL, c'est quand même assez très ouvert, très spécial, un peu comparativement à l'Amérique du Nord comme style de jeu. Mais j'ai complètement vu un autre joueur. J'ai vu beaucoup de poussées offensives où il était impressionnant, mais même s'il a fait des beaux jeux dans sa zone, c'est pas ce que je voyais l'année dernière. Il est pas constant, il est souvent éparpillé puis un peu perdu. Puis en ce moment, je le sais pas. Est-ce que c'est l'acclimatation à un autre style de jeu? Est-ce que c'est le fait de vouloir trop en faire? Le fait qu'il n'a pas beaucoup joué? C'est vraiment difficile de me faire un bon read sur ça en ce moment. Mais c'est l'exact opposé de ce qu'il m'avait montré en MHL. Je l'ai vu 5 fois jusqu'à maintenant cette saison. Mais c'est ça, la différence entre les deux versions que j'ai vues fait en sorte que j'ai décidé en ce moment de ne pas le classer dans ma liste préliminaire, le temps de vraiment voir son évolution et sa progression. Quand je dis je le classe pas dans ma liste préliminaire, là, en toute transparence, je l'ai pas classé dans mon top 64. Moi, je vais sortir un top 32 bientôt. Il est pas dans mon top 64, pas parce qu'il mérite pas d'y être, parce que comme je dis, j'ai trop vu 2 joueurs différents, puis en ce moment, je me demande un petit peu lequel il va être dans les 2. Donc, j'ai besoin de le revoir encore, puis de me donner une bonne idée, mais chose certaine, j'aime vraiment beaucoup qu'est-ce qu'il y a dans son coffre à outils. Maintenant, ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec ce coffre à outils-là. Parce que c'est beau d'avoir toutes les qualités ou les outils du monde, mais à un moment donné, si tu as toutes les pièces d'un casse-tête, même si tu as des pièces exceptionnelles dans un casse-tête, il faut que tu réussisses quand même à mettre ton casse-tête ensemble. Je veux le voir réussir à prendre toutes les bonnes choses que j'ai vues dans les 2 ligues puis à mettre tout ça ensemble. Est-ce qu'il va être classé ou non plus tard dans la saison? J'en ai aucune idée. C'est vraiment lui qui va décider de ça en fonction de son jeu. Est-ce qu'il va être 25e? Est-ce qu'il va être 64e s'il est classé? Je le sais pas non plus. Tu sais, des fois, on a l'air d'être vraiment high sur un joueur parce qu'on en parle beaucoup. Mais ça veut pas dire nécessairement que en tout cas pour ma part, que son classement va aller en fonction de ça. Il y a des joueurs que je peux aimer des qualités vraiment, vraiment beaucoup, mais que il y a quand même des drapeaux rouges qui font que il y a un upside vraiment élevé, mais des fois, si le plancher est plus bas, des fois, j'aime mieux mettre des joueurs devant que j'aime peut-être un petit peu moins, mais qui sont plus safe. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est pour Chali à ce niveau-là. Je fais pas une analyse de son jeu aujourd'hui, j'ai pas assez de séquences encore, je l'ai pas assez vu jouer, je voulais simplement vous le faire découvrir.
Puis je vais vous laisser voir par vous-même. Là, j'ai noté quelques séquences défensives, quelques séquences offensives. Vous allez voir que son tir des poignets est vraiment excellent. Il a une très bonne mobilité aussi. Il a une belle intelligence sur la glace. Puis je vais essayer de vous tenir au courant de sa progression au fur et à mesure que la saison va avancer pour voir si justement il s'enligne comme il faut ou si ça reste un joueur avec des très très belles habilités mais qui malheureusement a de la misère à mettre tout ça ensemble. Comme je disais au début de la vidéo, je suis quand même optimiste du fait que c'est un petit peu normal en ce moment pour moi qu'il soit un peu perdu ou mélangé. Il a vraiment pas joué beaucoup jusqu'à maintenant. Puis si on rajoute à ça la transposition de jeu, l'adaptation, tu sais, les Russes, là, c'est pas juste sur la glace qu'il faut qu'ils s'adaptent. Là, le kid, il arrive d'un autre pays complètement, il doit s'acclimater à la langue, il doit s'acclimater à un nouvel environnement. Tout est nouveau pour lui. Là. Donc, l'échantillon en Amérique du Nord est quand même vraiment mince et court en ce moment. Donc, bon visionnement, puis on se revoit pour ma liste préliminaire qui est gelée en ce moment. Comme j'ai écrit cette semaine sur Twitter, moi je m'en vais en voyage demain, donc je serai pas disponible malheureusement pour faire le podcast avec les boys, mais je vais sortir ma liste le 19 à mon retour. Puis, on a prévu faire un podcast pour parler justement de mes choix de mon côté à mon retour. Donc, on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Donc, bon visionnement. He does come to find it, but then lost it feeding it behind the net. It never got to O'Connell. Tapped back toward the line, and the Lancers clear.